Salut à tous, ok. J'espère que le volume est au niveau, hein. Si c'est bas, on va reprendre, peut-être demain. Mais comme vous tous, hein, j'ai appris que le président élu, Jean Ping, n'a pas pu se rendre à Bruxelles, qu'il a été bloqué à l'aéroport, et qu'aujourd'hui il est reparti chez lui. Moi, écoutez, je pense que les Blancs sont hypocrites, mais les Blancs, comme tout le monde, se fatiguent parce que l'hypocrisie demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'efforts pour blaguer les gens. Et un temps, les Français n'en peuvent plus. Déjà, les membres de l'opposition sont fatigués de faire semblant. Voilà pourquoi beaucoup ont décidé tranquillement d'aller aux élections législatives. La France elle-même est fatiguée de cette comédie. Donc, quand Jean Ping n'arrive pas à voyager, faut pas accuser Ali Bongo. Il faut dire la vérité aux gens. Vous comprenez? C'est la France elle-même qui ne veut pas le recevoir en Europe. L'Union européenne elle-même ne veut pas le voir là-bas. Parce qu'ils savent que c'est la comédie, et ils savent qu'ils n'ont aucune solution pour enlever Ali Bongo du pouvoir. Ils savent que c'est pas la peine. Vous comprenez? Et la meilleure manière pour eux d'arrêter la comédie, c'est de le bloquer au Gabon. Donc quand il est bloqué au Gabon, il est bloqué avec la permission, avec même la demande expresse des Européens. Vous savez, au Gabon, on a plusieurs aéroports, hein, mais il ne faut pas qu'on oublie que l'armée française elle-même, elle a son aéroport, ils ont leurs avions. Donc si vraiment la France, l'Union européenne veut que Jean Ping se rende à l'étranger, ils n'ont pas besoin de demander à Ali Bongo la permission, ils prennent un avion privé, ils l'envoient en France tranquille. Parce que quand les militaires français viennent au Gabon, leur cargaison ne passe pas par Léomba. Ils atterrissent au Camp de Gaulle, hélicoptère, ils vont même au Congo, ils sont libres de leur mouvement. Donc s'ils disent que Jean Ping, tu vas aller en France, Ali Bongo ne peut pas empêcher ça. Vous comprenez? Ou bien à Bruxelles, ou bien peu importe où il va aller dans le monde, il peut pas empêcher. Donc c'est clair. C'est aussi une manière pour Ali Bongo et la France de vous faire comprendre une fois pour toutes que Ali Bongo est président et vous devez deal avec. Parce que si Jean Ping est le président, pourquoi est-ce que dans son propre pays, il est prisonnier? C'est-à-dire qu'il y a une autorité sur lui. C'est une manière pour faire comprendre la population qu'on maîtrise tout le monde, y compris votre président élu. Donc c'est très très psychologique, c'est profond. Mais il faut aller plus loin. Il ne faut pas seulement voir Ali Bongo, il faut comprendre qui est derrière ce genre de choses. Ok? Voilà. Parce que si l'Union européenne veut te voir, il t'envoie l'hélicoptère. La vérité. S'ils veulent le recevoir là, personne ne peut empêcher les colons d'amener Jean Ping à l'étranger. Je dis bien, personne. S'il n'y a pas l'avion, eux-mêmes, ils ont leur propre avion. Faut pas qu'on nous blague. Ils ont leur propre hélicoptère, ils peuvent le prendre dans sa maison, ils l'amènent où ils veulent. Il n'y a pas de problème. Ali Bongo ne peut même pas bouder. Il va bouder avec qui? Quel Français? Il va bouder avec qui? Donc, on comprend bien que si le pays bloqué, c'est que la France dit, écoute, Ali Bongo bloque le petit. C'est tout, basta. Et puis, voilà, on est fatigué de le voir venir ici, on fait la comédie avec lui, résolution, machin, ça ne va pas. On est fatigué de faire ceux-là, qui comprennent que c'est terminé, et que ceux qui le suivent comprennent aussi que c'est terminé. Voilà, démonstration de puissance et de force, c'est tout. Donc c'est un langage psychologique. Pour amener les gens qui refusent de voir avec en face à s'aligner et comprendre que la France gère, et que Ali Bongo gère, c'est tout. S'il ne gère pas, il peut sortir, mais il est bloqué. C'est tout. Dans la France, l'Union européenne ne veut pas le recevoir. Et c'est eux qui sont derrière ça et qui font tout pour dire à Ali Bongo que bloque le pays. Vous comprenez, non? Ali Bongo ne peut pas bouder avec la France. Donc si la France voulait voir Jean Ping, personne ne peut le bloquer à l'aéroport. Et même si l'aéroport est bloqué, on le prend de l'hélicoptère, on l'amène. Terminé. Il va au Congo, depuis le Congo, il prend l'avion, il va en France. Vous pensez qu'il manque les moyens? Ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent, non? Ils ont des moyens illimités, ils ont des avions, des porte-avions. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre d'un nègre qui va bloquer son aéroport? Si on veut te prendre, on te prend. On se comprend. Donc faut pas qu'on nous blague. Mais ne mettez pas trop l'esprit sur Ali. Comprenez qu'Ali Bongo est un pantin que la France manipule. Il obéit aux ordres. Vous comprenez? Si la France dit que Jean Ping ne sort pas, Ali Bongo exécute les ordres. C'est un exécutant. Ce n'est pas de son propre chef que Jean Ping sort mais qui rentre. La preuve, pendant 18 mois, Jean Ping sortait, il rentrait, sortait, il rentrait. Voilà, il n'y avait pas de problème. Mais la France, on a marre maintenant. Il dit ça suffit. On est fatigué de la comédie. L'Union européenne, même chose. Ils disent que les nègres nous fatiguent, on en a marre de cette comédie. 2 ans, on a beau leur faire comprendre qu'on s'en fout, qu'on crache sur eux. Ces nègres sont toujours têtus en train de vouloir nous voir négocier pour le Gabon alors qu'on est fatigué. Et le 15 mars, l'Union européenne a reçu Onaondo. Donc ils sont fatigués de cette comédie. Et ils en ont marre. Ils passent à autre chose. Ou bien. Donc, c'est ça le way,
Ok? Voilà. Maintenant, quand ils estimeront que maintenant, le temps est passé et qu'il n'y a plus à faire, qu'on va voir les députés européens pour faire la comédie, machin, ils diront, écoute, sors, va où tu veux, va à Dubaï, en Suisse, c'est ton foutu problème. Mais ne viens parler étranger pour une nouvelle européenne. On est fatigué de la gueulingue, on est fatigué. On est fatigué de cette comédie. Oui. Voilà. Si les Français veulent le voir, Ali ne pourra pas bouder. Si les Français veulent que Jean Ping aille en France, si l'Union Européenne veut le recevoir, Ali Bongo va faire quoi? Franchement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher Jean Ping de voyager. Si les colons là veulent vraiment le recevoir. Vous comprenez? Donc arrêtons de nous fourvoyer dans ce combat-là. L'hypocrisie ne paiera jamais. Ceux qui veulent faire comme si c'est seulement Ali Bongo le problème, qui depuis 18 mois n'ont pas compris le jeu de l'Union Européenne, le jeu de la France, ce sont vraiment des nègres de maison et ils vous retardent. Il faut ouvrir les yeux maintenant. Vous comprenez? Il faut ouvrir les yeux. Il faut plus perdre le temps en train de jouer à cache-cache. Parce que demain, les postes, Ali Bongo bloque Jean Ping. Ali Bongo peut bloquer Jean Ping. Jean Ping va pas se balader. Hein. Il va à l'Union Européenne. Il va voir la France. Il va au Quai d'Orsay. Donc Ali Bongo peut le bloquer. Si Jean Ping décide d'aller voir les blancs, les patrons, faut pas déconner. Mais est-ce que même vous-même, est-ce que vous pensez que c'est même logique, même vous-même? Vous pensez qu'Ali Bongo peut faire ça? Il va faire ça avec qui? Avec qui? Jean Macron dit, Ping vient ici, et puis Ali Bongo dit non. Je vous demande. Non. Arrêtons d'être hypocrite, je vous demande. L'Union Européenne dit qu'on voit Jean Ping lundi. Hein? Ali Bongo va bouder. Il faut arrêter. Ce qui se passe maintenant, c'est simplement une démonstration de force. C'est un langage psychologique, un langage politique, c'est une manière de communiquer. Ils veulent véhiculer un message, hein, montrer leur ascendance sur les pinguistes, sur Jean Ping, montrer leur contrôle de la situation, surtout montrer qu'ils en ont marre maintenant de faire la comédie. Est-ce que vous comprenez? Et qu'au Gabon, il n'y a qu'un seul président. Voilà le message que moi je comprends quand ils font ce genre de choses. C'est le message qu'ils veulent. Pendant 18 mois, ils ont laissé les Gabonais se balader. Jean Ping allait en France, il revenait. Hein, bon, c'est dosé, président. Ils ont vu que bon, après 18 mois d'efforts, de leur faire comprendre indirectement qu'on roule avec Ali Bongo, les Gabonais sont têtus. Bon, là-dedans, ils passent au niveau supérieur. Et vous verrez, il n'ira nulle part. Hein. S'ils disent que c'est 5 ans Gabon, c'est 5 ans Gabon, qui va l'amener dehors? Ah, vous comprenez? C'est comme ça. Si on dit que tu restes, il reste là. Il reste là. C'est fini. C'est la diaspora qui va le faire voyager. Je vous demande. Hein? Voilà. Donc c'est un moyen par lequel Ali Bongo vous commit, il vous montre les couleurs que Joe. Ah, tu pars pas. Tu es bloqué. Voilà. C'est pas ça, les gars. Ou bien. Voilà. Donc, demain, résistez à la tentation de voir le problème sous un seul angle. Ouvrez votre esprit et comprenez la géopolitique, comment la France nous fait ça bien avec l'Union Européenne. Vous comprenez, le jeu, on est tous des cons. On se moque de vous. Hein? On vous manipule comme des enfants. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Arrêtez d'être comme des tarés en train de dire que Ali Bongo a bloqué. Ali Bongo a bloqué qui? Il a bloqué qui? Hein? Est-ce la première fois que Jean Ping veut quitter le Gabon? Je vous demande, il faut changer. Regardez comment ça coïncide comme par hasard avec la sortie publique de beaucoup d'opposants aux élections législatives. Les gens tournent la page devant vos yeux et ils accélèrent le processus pour que tout le monde tourne la page. Voici leur intention. Une bonne partie des opposants vont aux élections législatives. Même où Ali Bongo est président, on reconnaît à moitié, mais on roule. Une autre partie, maintenant on dit que vous aussi arrêtez votre comédie avec la diaspora en Europe, on est fatigué de ça, bon tu ne voyages plus. Ça, après 2 ans ils vont se fatiguer, et tu ne seras plus là-bas, voilà, 2022 arrive, président élu, puis on n'en parle plus. Donc c'est un processus qui a été enclenché. Hein? L'Union Européenne veut donner le gain à Ali, à cause de la diaspora, à cause des Gabonais, ils ont un peu honte, ces jeunes, ils sont fatigués là. Les gens n'en peuvent plus, ils ne veulent plus l'hypocrisie. Hein? 21 milliards, quand on va remettre à Onando, 21 milliards. Pour aller payer les bonbons qu'ils ont mis le 15 mars. Ils sont fatigués. Vous comprenez? Ils n'en peuvent plus. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous dis un exemple simple. Hein. Si le président élu, Jean Ping, dit, bon, écoutez, avec Ali Bongo, on fait un dialogue inclusif, réconciliation nationale, le lendemain matin, là, ils peuvent l'envoyer. J'en sais que là, c'est fini maintenant. Quand ils vont en Europe, c'est pas pour aller négocier le pouvoir, ils vont en Europe pour se balader, là, on le laisse. Mais continuer à faire croire aux gens un mensonge, et même ils n'en peuvent même plus. Ils sont fatigués. Ils sont gazés que les Gabonais croient que ils vont faire, ils vont pas faire. Ça les gaze. Ils veulent passer à autre chose. Bon, ils sont fatigués de ça. L'hypocrisie fatigue tout le monde. Hein. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Ils n'en peuvent plus. Ils ont pondu déjà une résolution. Pour eux, ça suffit maintenant. Ouf. Passons à autre chose, les gars. Passons à autre chose. Ils vous le disent de manière diplomatique, poliment. Hein? Donc voilà.
Donc, Joe, je répète, hein, pour ceux qui sont arrivés maintenant, l'Union européenne elle-même, la France elle-même, ne veulent plus que Jean-Pierre vienne cogner à leur porte pour négocier quoi. Ils sont fatigués de ça. Quand ils se rencontrent là-bas, ils boivent le café ensemble, ils parlent de tout et de rien. Ils savent que on blague le peuple. Le peuple est trop fragile pour accepter la vérité. Accepter que la France a reconduit Ali Bongo au pouvoir et qu'il faut dire avec le peuple. Le peuple est trop dans les émotions. Oui, on pousse son salon. Comment faire pour qu'un peuple pareil puisse se calmer? Donc, ils ont fait 18 mois de blague là. La blague est terminée maintenant. La comédie est finie. La comédie est finie. C'est fini, c'est fini. Donc, petit à petit, ils mettent en place des stratégies pour petit à petit tuer l'espoir des gens. Parce qu'ils savent qu'ils ne feront pas ça. Ils savent que l'Union européenne elle-même sait qu'elle n'enlèvera pas Ali Bongo, elle-même elle le sait. Elle en est consciente. Hein? La France elle-même le sait aussi. Mais les nègres espèrent quoi dedans? Voilà. Donc ils sont fatigués, Joe. Ouais, voilà. Donc, s'ils voulaient vraiment le voir le grand, le Niamo, je vous dis que ils ont les moyens de le prendre au Gabon, dans sa chambre. On le met dans l'avion, il est en France le jour qui suit. Vous comprenez, hein? Est-ce que vous comprenez? Parce que l'avion, là, c'est pas Ali Bongo qui a fait l'avion, hein? L'hélicoptère, vous comprenez? S'ils veulent, là, n'importe quel Gabonais qui est au Gabon, même en prison, si la France jure que demain, là, tu as l'Elysée, hein, il n'y a pas un Billy Binze, il n'y a pas un Ali Bongo, il n'y a personne au Gabon qui va les empêcher de te prendre et t'amener en France. Est-ce que tu piges? Si l'Union européenne jure que demain, tu es en France, demain, tu es à Bruxelles, il n'y a pas un Biafrais président qui va empêcher ça. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est pas Veolia, hein. Si ils disent que tu viens demain ici, là, on te reçoit. Je vous dis qu'il n'y a pas, il y a pas quelqu'un au Gabon, hein, qui est assez puissant, qui est assez fort pour dire non. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, non? Ça, vous comprenez bien, non? Voilà. Donc, que personne ne vous blague. Hein? Eux-mêmes, ils ne veulent pas le recevoir. Eux-mêmes, ils sont fatigués de lui. Ils sont fatigués des Gabonais qui ne veulent pas comprendre la réalité, que la communauté internationale a reconduit Ali Bongo et qu'ils ne vont pas changer d'avis. Ils en ont mal cette comédie. Moi, on dit que tu restes au Gabon, là-bas. Viens pas ici. Reste là-bas. On est fatigué des gens, on leur parle en code, on leur dit dialogue, on leur parle, ils ne veulent pas comprendre. Ils disent que non, aidez-nous, on va pas les aider. Donc, comme c'est comme ça, reste au pays là-bas. Reste là-bas. Ali Bongo, bloque-le, il va pas, ok, d'accord, il s'arrange en frangin, tous sont les francs-maçons, il n'y a pas de problème. On se comprend. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous comprenez, hein? Voilà. Dans une visite à l'étranger, dans le cadre de la balade, dans le cadre de peut-être d'oser, ok, mais pas dans le cadre de dire que faire croire à tes gens que quand tu vas venir nous voir, on va t'aider à prendre le pouvoir. Les Blancs ne veulent plus, on ne parle de ça. Ils ne veulent même plus que les gens pensent comme ça. Après, ils disent que non, si c'est ça, reste là-bas. C'est bon. On a essayé de les faire. Ils sont têtus. Donc, je pense que ton absence dans les bâtiments de l'Union européenne vont accélérer le processus de prise de conscience des Gabonais. Ceux qui aiment se mentir, ça va accélérer le processus, ça va aider à comprendre que non, c'est bad. Que c'est bon, là. Vous comprenez? Donc, c'est bon. Ils disent que non, reste là-bas. Reste là-bas. Ok, reste là-bas. C'est pas ça? Ah. Ok. Voici mon point de vue. Donc, moi, je sais que demain, les gens vont commencer à poster dessus. Mais moi, je vous dis ce que je pense. Ce que je vois. Ce que je vois, c'est que les choses ont changé. Les gens tournent la page petit à petit. Nos opposants qui ont la doc, qui savent exactement ce que les grands maîtres satanistes ont décidé pour le Gabon, savent qu'il n'y aura pas de changement. Ils ont déjà commencé à anticiper. Parce que si, écoute un peu. Écoutez bien. Quelqu'un va s'abstenir des élections parce qu'il sait que il y a une chance sur 1000 ou bien une chance sur 200 que le pouvoir tombe. Il sait que la diplomatie va quelque part. Mais quand on lui dit que c'est pas la peine, que c'est bolé, dans les couloirs de l'Union européenne, dans les palais présidentiels, à l'Élysée, dans les lieux secrets, on dit que Joe, il n'y a rien là, Ali Bongo reste là. Mais lui aussi, quand il sort là-bas, il anticipe. Il dit, bon, c'est pas la peine. Je sais qu'il y aura rien, donc autant jouer aux élections. Les gens l'insultent, mais il dit que, mais lui-même, il sait que c'est pas la peine. C'est, oh, Joe, vous allez vous réveiller en 2024. Moi, je continue, moi, j'avance mon chemin. C'est ça, l'attitude de beaucoup de personnes. Maintenant, ils ont la doc. Ils ont la doc. Ils savent que c'est bad. Que il y a rien. Ils savent que, ils ont dit que le petit Biafrais repasse encore pour 7 ans. Donc, il y a que le peuple qui ne comprend rien du tout. Mais le peuple va encore demander à l'Union européenne de l'aide. Ils savent que c'est une perte de temps. Ils sont déjà loin, là. Voilà un peu leur attitude. Ils n'ont plus le temps. Hein? Voilà pourquoi il y a eu un divorce drastique entre les opposants Gabon et la diaspora. Ils n'ont plus rien à foutre. Ils savent que vous ne comprenez rien. Non, eux, ils avancent selon leurs calculs. Ils savent que c'est bad. On va se taper ce type-là encore 5 ans. Non, ils deal avec. C'est tout. C'est terminé. Et l'Union européenne aussi est fatiguée de faire la comédie. Elle est fatiguée de vous mentir. Elle va faire des résolutions et sanctions. Il n'y aura pas de sanctions. Il n'y aura rien. C'est fini. C'est terminé. Ils ont tourné la page. Il n'y aura nada. Zéro. Il n'y aura rien. C'est bon. Voilà pourquoi aussi ils arrêtent la connerie. Ils disent bon, plus de voyage, plus de comédie. On nous voit l'Union européenne qu'il faudrait que les gens piquent les photos. On parle, on croit au Gabonais que non, ça avance. C'est fini.
c'est la diplomatie est terminée. Est-ce que vous comprenez? Je dis, hein, la diplomatie est terminée. Fini. C'est terminé. Il n'y a plus de diplomatie. C'est finito. Fini. Fini. C'est terminé. Oh. Ils ont d'autres chats à fouetter que de passer le temps à blaguer les nègres. Ils veulent faire autre chose maintenant. Et c'est fini. Terminé. Le dossier Gabon a été fermé, scellé, signé. Basta. Plus de comédie. Plus de ça. Ou bien. Voilà. Donc, comme c'est le cas maintenant, nous les combattants, on doit agir en conséquence. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on a dit aux gens depuis presque 2 ans. N'attendez pas ce moment-là pour prendre conscience, ce sera trop tard. Mais il n'est pas encore trop tard, mais le temps presse. Il faut faire maintenant sans eux. Il faut comprendre ça bien. Je vous dis, hein. Attendez demain, est-ce que on verra s'il y a un communiqué pour dire que oh, faites Jean-Pierre. Même, ça fait 2 fois qu'on dit que tu sors pas du territoire. Vous avez entendu l'Union européenne bouder? Non, je vous demande. Dans la résolution, ils ont dit que Ali Bongo, laissez voyager. Vous avez entendu l'Union européenne peut faire un communiqué par rapport à ça. Je vous demande. Est-ce qu'ils ont fait un communiqué par rapport à ça? Que Ali Bongo empêche Jean-Pierre de venir nous voir. Ils ont fait ça. Ils ont dit que non, Ali Bongo empêche Jean-Pierre de venir nous voir. Ils en ont parlé. Ils n'en parlent même pas. Parce que quelque part, ça les arrange, ça les soulage. Ils sont fatigués de faire la comédie avec vous. Ils n'en peuvent plus. Donc ils disent que non, bloque-le, on est fatigué. On ne veut plus le voir ici. Il n'y a rien à faire. À moins de donner à la France plus que ce qu'Ali Bongo donne à la France, il est impossible de le faire partir sans négociant. C'est tout. Si Ali Bongo donne à la France 4 clitoris par jour, Jean-Pierre promet 10 clitoris par jour, il prendra le foutu pouvoir. C'est vraiment très simple. Mais pourquoi changer une équipe qui gagne? Ils ont fait du bon. Pourquoi ils vont l'enlever? Pourquoi ils vont enlever quelqu'un qui est une vache à lait? Je vous demande, même vous-même. Les Bongos sont nés pour servir la France. Ils ont été programmés depuis qu'ils sont petits. Ils ne vivent que pour le blanc. C'est les esclaves parfaits, les serviteurs parfaits. Quand on dit tue, ils tuent. On dit mange. D'où ils font tout. Ils sont là, fidèles. Ils ont consigné d'autres contrats plus profonds pour encore vendre le Gabon. Pourquoi la France va enlever? Pourquoi? Parce que les nègres réclament la démocratie. Parce que les nègres réclament l'indépendance. Ici, ils sont là pour notre indépendance. Ils sont là pour leur intérêt. Voilà qu'on a vu depuis longtemps que si on ne boycotte pas l'intérêt français au Gabon, si on touche pas aux intérêts français, on perd le temps. Et j'avais raison. On perd le temps. Ils ne vont jamais faire ça. Ils ne vont donner le pouvoir qu'au plus vendu des Gabonais. Le Gabonais le plus maudit, qui ne vit que pour l'homme blanc. C'est lui qu'on donne le pouvoir. Point barre. Celui qui va assurer, maintenir, agrandir, hein, faire du bon à ces petits gens, c'est là. Voilà, c'est eux là qu'on gâte. Mais s'ils veulent arranger le Gabon, ceux qui veulent faire l'émerger le Gabon, tous ceux qui ont des bonnes aspirations, ils ne seront jamais présidents au Gabon si on a ce système-là en place. Oubliez ça. Oubliez ça. Vous comprenez? Le nègre qui pense d'abord à son peuple avant de penser à la France, c'est pas un bon nègre. C'est pas un bon nègre. Donc Ali Bongo étant étranger, nigérien, hein, il n'est même pas gabonais. Il dilapide de l'argent, il détruit le pays. C'est le gars qui s'aime, il adore. Il fait du bon travail pour eux. C'est un bon employé. Vous le détestez, vous le haïssez. Eux, ils l'aiment, ils sont amoureux de lui. Ils sont amoureux d'Ali Bongo. Ali Bongo fait du bon pour eux. Ou bien, combien de petits Français il a enrichi ce type-là? Combien? Il y a combien de gens qu'Ali Bongo a enrichi depuis le pouvoir? Je vous demande. Il y a des Français qui roulent en Mercedes Cadillac. Que l'État gabonais donne l'argent chaque fin du mois. Vous connaissez les problèmes qu'on a? Les problèmes sont trop graves. Mais c'est ça le truc. Laisse les trucs de Eramet Veolia. On appelle ça la comédie. On a dit qu'on devait boycotter les intérêts de la France. La France, ce sont des sorciers. Eux, ils anticipent. Ils font semblant de faire boycotter leur propre truc. Pour toujours nous blaguer. Ces gens-là sont dans la comédie perpétuelle. Perpétuelle. L'affaire de Veolia, c'est une comédie pour blaguer les gens. Pour que les Gabonais disent que bon, si Ali Bongo lui-même et la France ils s'embrouillent, autant seulement que nous aussi on les laisse s'embrouiller. Voilà. Puisque, rappelle-toi, ça fait environ 1 mois, 2 mois, Jean-Pierre avait dit que la France est votre ami historique. Tous sont les formations en train de manipuler le peuple. Si le peuple se radicalise aujourd'hui contre la France a des problèmes. Non, elle prend les devants, elle anticipe. Elle fait semblant comme si Ali Bongo, ils ont des petits problèmes, pour que les Gabonais baissent la garde. Et que les Gabonais pensent qu'effectivement, oui, ça corrobore à ce qu'on est en train de dire. On va pousser Ali Bongo de pouvoir, c'est la comédie, tout ça. C'est la comédie. Quand la France te dit que c'est fini, hein, ils vont pas perdre le temps. Quand c'est fini, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Quand les blancs là, ils disent que c'est terminé pour toi, c'est terminé pour toi. L'histoire le prouve à maintes reprises, ils n'ont pas le temps. Quand ils déclenchent le processus, que toi c'est fini pour toi, tout s'écroule sous toi. Sanctions, CPI, Union Européenne, ONU, embargo, blocus, bombardement, ils ne perdent pas le temps.
font ce genre de choses. Quand ils disent que c'est terminé, c'est terminé. Mais quand c'est pas terminé là, c'est la comédie maintenant qu'on voit. Oh, Veolia, Eramet, machin, ça tourne, le pays à terre, et après 21 milliards, 600 millions. Attends. C'est à quel dictateur que le Fonds monétaire international a remis autant d'argent après une crise? Mais vous-même, ouvrez les yeux. Les banquiers dirigent le monde. Eux, c'est l'argent. Où on a vu ça, pays, sur terre? Hein? On sait tous qu'une dictature s'écroule quand les caisses sont vides. Quand le pays est instable, il n'y a plus d'argent, ça amène la révolution, les gens se libèrent. Mais on vient de nous au Gabon, 600 millions de dollars après un massacre, et les gens n'ont pas compris le jeu. Hein? 100 millions pour rétablir un peu, stabiliser le pays. Vous blaguez. Oui, il y a des gens là qui vont ouvrir les yeux en 2024. Moi, je suis calme. Hein? 2024. Il n'y a pas qu'on va y arriver, Bernie. Il faut s'en prendre aux intérêts étrangers. Pendant qu'il y a encore temps. Faut pas qu'on suive l'affaire de Veolia. Si les Gabonais sont sérieux, ils veulent se libérer, on doit faire mal au total Gabon, tous ces connards. C'est eux là qui sont le point sensible dans le combat. Mais continuer à vouloir faire la diplomatie qui ne porte aucun fruit, avec les hypocrites des menteurs, on perd le temps. Moi je vous dis, hein, si c'est là-bas vous voulez investir votre temps, là, vous allez perdre le temps. Là-bas c'est la haute manipulation, c'est le haut mensonge. Si on veut libérer le Gabon, on doit nous-mêmes s'en prendre à tout ce qui est français au Gabon. C'est tout. Là, la France va nous respecter, et quand on dira qu'on ne veut pas d'Ali Bongo, ils vont tendre l'oreille. Mais si c'est des business qu'on va à Bruxelles, on va au Parlement, c'est bon lait. Ils vont même plus recevoir. Dans quelques mois là, ils vont même plus recevoir les gens là-bas. Ils vont dire c'est ça. Ils vont dire écoutez, le cas du Gabon est terminé. Hein, bon, écoutez, faites rien. Ils vont passer à autre chose. Autre chose. Ils vont fermer la page pour le bon. Pour dire que ça suffit maintenant. On ne va même plus tolérer qu'on soit hypocrite avec vous. On est fatigué de jouer hypocrite avec vous. Débrouillez-vous. Mais là encore, les Gabonais ne vont pas comprendre. Ils vont tuer le cognon au port. Union européenne. France. Aidez-nous. France, machin. Ok? De l'extérieur, nous devons envoyer un signal clair aux Gabonais que le temps est venu. Tout ce qui est français au Gabon, foutez la jam. Point barre. Tout ce qui est français, mettez ça à mêle. Dans les compagnies, sabotez. Tout ce qui est étranger, tout ce qui est européen là, au Gabon, foutez le bordel. C'est tout. Il n'y a que là ils vont nous écouter, il n'y a que là ils pourront évaluer beaucoup de pouvoir. Parce qu'ils vont pas risquer de perdre tout un pays pour garder un nègre de maison. Ils vont même le remplacer. Même si quelqu'un vient faire la comédie, mais au moins on va gagner une bataille. On ne fait pas ça là. Zéro. 2024, on va dire les mêmes trucs. On est là. Hein? Parce que tant que le gain du colon n'est pas en danger, tant que le pays est stabilisé grâce à lui, il ne va jamais se tuer pour dire qu'il change quelqu'un. Il faut le pousser à bout. Avec le blanc, on ne négocie pas. On met la pression. On établit un rapport de force. On dit que si tu ne veux pas faire ça, voilà ce que nous on va faire. On vous donne 2 jours pour enlever beaucoup de pouvoir. Vous ne voulez pas là. Hein? Le CAC 40 va tomber à 0. On va s'arranger que toutes les compagnies au Gabon tombent en faillite. 2 jours pour débrouiller. Là, ils vont commencer à réfléchir. Ils vont dire, bon, écoutez, voilà, machin, Ali Bongo, mon pam, voilà. Là, ils vont dire à l'homme nègre que dégage. Et les trucs, oh, machin, Union Européenne, gna, 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 ils n'ont pas votre temps. Je dis que bientôt, là, ils vont dire, on ne le reçoit plus. Pour la question des élections, ça suffit. Ça fait 3 ans, c'est déjà passé, c'est terminé. Vous comprenez? Personne n'a demandé. Il y a comment qui parle de ça? Les gens ne parlent pas de ça. Les gens parlent de, on va faire telle chose, mais les gens ne parlent pas de ça. Parce qu'on leur a dit récemment que la France est leur ami historique. Pour les empêcher justement de faire ça. Je mens. Voilà. Et quand le président a parlé, tout le monde écoutait. Puis c'est quand même le président. Il sait ce qu'il raconte. Que la France est votre ami historique. La France est partenaire du Gabon. Les Gabonais qui avaient déjà la colère contre la France ont baissé la garde. Ça fait que maintenant, les Gabonais ont commencé à payer le pain au chocolat. Ils ont commencé à aller dans les compagnies françaises les enrichir. Parce que ce sont des collaborateurs, voilà. Tu vois. Mais nous, c'est qui? Il faut que ce soit nous tous. Mais malheureusement, on a eu des signaux opposés. Nos leaders de l'opposition nous ont dit que la France nous aime tellement. C'est notre ami historique. Ça nous rattrape. Les Gabonais ont écouté. Ils ont dit, ah, donc le blanc là qui a fait la France Afrique, le blanc là qui bloque à l'Union Européenne, le blanc là qui donne l'argent à Ali Bongo, c'est notre ami, hein. Ah, ok. On a compris maintenant. Donc c'est ça l'amitié. C'est ça l'amitié, hein. On te bloque au Parlement, on donne l'argent à Ali Bongo, et tu dis que c'est ton ami. Donc voilà, au Gabon, on a cette définition d'amitié. Ce sont nos amis, Voilà, ils nous aiment. Comme l'Union Européenne. Aucune sanction, ils racontent leur vie, mais ce sont nos amis. Continuons, ce sont nos amis. Et l'amitié là va durer jusqu'en 2023. On pousse, on serre dans l'amitié avec les colons. La chose que les colons redoutent le plus, c'est la radicalisation de l'homme noir.
et un sentiment anti-Europe, anti-France claire. Ils ne veulent pas parler de ça. Ils savent que ça, c'est le début des problèmes pour eux. Donc, ils font tout pour calmer le jeu tout en maintenant leur contrat avec leur nègre de maison, avec qui ils ont signé un contrat, un CDI. Donc, ils sont en train de vouloir jongler les deux, mais maintenant, ils disent que ça suffit. Vu que au Gabon, petit à petit, les Gabonais acceptent Ali Bongo, la diaspora qui est minoritaire, on commence à s'en foutre d'eux. Et leur président est lui qui les encourage à croire à l'impossible, on commence à dire qu'il n'est plus ici. C'est tout, les choses sont simples. Voilà le plan. Moi, je vous dis. Mais on attend. C'est pas à Bruxelles, hein? On va voir ce que Bruxelles a dit. Ils vont dire Ali Bongo, ta mère, ton père, parce que puis au pays, ils vont l'insulter. On va voir. Ici, ils vont les sanctionner. On verra. S'il y a un problème, on est là, non? Ok. Donc, c'est tranquille. Parce que, Ping a quand même téléphone, hein. Il a quand même Skype. Il peut les appeler pour dire que Joe, je voulais venir en France, tout ça, au Parlement européen. Mais Ali Bongo m'a bloqué à l'aéroport. Ils seront au courant. Ali Bongo l'a même fait devant des représentants de l'Union européenne. Non, ils vont pas voir. On verra. Hein? Moi, je vous dis que l'homme blanc a dit qu'il veut plus faire la comédie, il est fatigué. Vous allez voir vous-même. Il n'y aura rien. Ça dort, c'est vrai. C'est même pas une news, c'est même pas un fait divers. Ils disent, oh merde, on passe à autre chose. Voilà leur mentalité, hein. Ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps de jouer. Quand les blancs, au départ, jouent avec nous, parce qu'on leur a déjà prophétisé, hein, qu'il y aura un jour, là, les noirs, là, feront pire que les arabes. Ils savent que le jour, là, arrive. Donc, quand ils voient qu'on commence à avoir un langage qui est très, très dur, ils nous blaguent. Mais quand ils voient qu'on est aussi tellement hypocrite qu'on aime être blagué, ils disent, oh, c'est pas la peine. C'est pas maintenant. Laissez-les. On est fatigué de jouer avec eux. Vous comprenez, hein? C'est tout. Ils ne veulent pas que les Africains prennent eux-mêmes le destin en main. Poser des actions suicidaires pour libérer leur pays. Ils veulent que les Africains restent dans la logique républicaine, le droit international, droit commun, diplomatie de bêtises. Ces choses-là qui nous tirent en longueur et qui nous gardent captifs. Voilà, ils combattaient avec nos armes, selon nos rois, selon nos règles. Et puis c'est bon. Et pour que les gens croient bêtement, on va dire, vous avez vu Sarkozy, non? Après 7 ans, Kadhafi est mort, finalement il va en justice. Voilà comment il manipule l'esprit. Manipule l'esprit. Donc il joue un jeu d'échecs très compliqué. Hein? Voilà. Mais pour que les Blancs enclenchent un processus en Ali Bongo, il faut qu'Ali Bongo coupe le robinet. Est-ce qu'Ali Bongo est fou? Il est fou. Quelqu'un qui va tuer les Gabonais pour rester au pouvoir, il pense qu'il va arrêter de sucer les Blancs. Oh, je vous dis, hein, mettez vos ceintures. C'est que si sucer les Blancs une fois par jour, là, là-dedans, il les suce 3 fois par jour. Ali Bongo, là. 6 fois par jour. Il les suce bien proprement parce qu'il veut pas quitter le pouvoir. L'équation est compliquée. Il n'est pas Gabonais, il est capable de vendre toutes les forêts, de vendre tout et n'importe quoi pour rester au pouvoir. C'est pas son problème. C'est pas son problème. On lui écoute, signe, il arrive à un stade maintenant, là, où il signe le document, il ne lit même plus. Il signe. Oh, voilà, les Français manipulent tout depuis la France, on blague les nègres. Les contrats de 50 ans, 50 ans. Ali Bongo est devenu esclave, il ne peut plus bouler. Et là, il est maintenant devenu, il est affaibli. On dit que si tu t'amuses là, Jean-Pierre vient en France. Et effectivement, si Ali Bongo commence à jouer au con, le jour qui suit là, embargo, hélicoptère, les Français prennent Jean-Pierre dans l'avion. Allez, en France! Ali Bongo se fâche, on dit dégage, ferme ta gueule. Les militaires français viennent dans sa maison, le protègent, on dit, bon, monsieur le président, rentrez ici. Comme ils ont, mais attends. C'est pas des choses que non, on n'a pas vu. Ils n'ont pas fait en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas vu comment la France est venue protéger Ouattara. Ils ont fait dans la Côte d'Ivoire, un pays dans un pays, envoyé leurs militaires à l'ONU pour le protéger. Mettre les militaires autour de l'hôtel du Golfe, dit que personne ne le touche. Ou bien, prendre Ouattara dans l'hélicoptère et le faire voyager. Voilà le pouvoir qu'ils ont. Ils peuvent te rendre légitime, ces gens-là, s'ils veulent. S'ils s'en foutent de Ali Bongo, s'ils disent qu'ils jurent qu'on te rend légitime, ils vont te rendre légitime. On a tous vu, hein. La Cour suprême de Côte d'Ivoire dit que Ouattara a perdu. La France jure que Ouattara a gagné. Et la France met les moyens colossaux. Elle envoie militaires, porte à tout, avion, hélicoptère, tout, pour le protéger de sa bande. Le total du Golfe était devenu comme quartier général, comme une présidence. On connaît de quoi les Français sont capables. Donc, voilà. Et quand Ouattara se déplaçait, il le prenait en hélicoptère, il l'amenait au camp militaire français, direction à la France. Gbagbo parlait avec qui? Hein? Même Gbagbo ne veut pas arriver dans l'hôtel du Golfe. Quand les Français veulent, oh. Dans les crises, Dieu aussi que l'Empire n'a pas pris l'avion, on ne soyez pas triste, ça ne nous regarde pas. Ça c'est la comédie, tout ça. S'ils veulent là, ils le prennent dans l'avion, ils l'amènent. Qui va les stopper? Qui va les stopper? Vous pensez qu'Ali Bongo peut tirer sur les hélicoptères français? Il est fou? Ou bien? Et à la fin du conflit ivoirien, c'est la France qui est même partie bombarder le QG, qui est partie bombarder le QG de Gbagbo pour laisser les petits rebelles aller le capturer. Ou bien?
Eux, ils sont des militaires, ils ne perdent pas le temps. Ils peuvent changer une maison en QG en 2 jours. Ils mettent les militaires partout, hélicoptères, tout, ils installent tout, radar, tout. Qui va bouder? Puissance nucléaire? Alors, dans les idiots aussi que là, ils voulaient prendre l'avion, la bloquer. Laissez ça. La France elle-même ne veut pas le recevoir. Point barre. L'Union européenne est fatiguée de le voir. Voici la véritable vérité. S'ils veulent le prendre là, ils le prennent. Je le comprends. S'ils veulent là, ils le prennent. Ils peuvent le protéger comme Ouattara avait été protégé par la France et par l'ONU. C'est un jeu pour eux. Ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte rien du tout. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Hein? Leur avion atterrit au Gabon. Personne ne fouille l'avion. Ça décolle aussi, personne ne fouille l'avion. Ils font ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Le camp de Gaulle, c'est leur maison. Ils sont là-bas des maîtres absolus. Ok? Voilà. C'est pas Libon qui va les montrer la guerre. Le commandant n'a jamais fait la guerre. Vous voulez, attends. Ils vont le décimer. Un petit commando de 20 personnes, il tue toute l'armée d'Ali Bongo. Vous pensez que les Français sont les blagueurs? Hein? Donc, ils ne veulent pas. C'est tout. Ils sont fatigués de ça. Ils sont fatigués. Macron a dû appeler pour dire qu'écoutez, dites à Jean Picasso au Gabon, on est fatigués les Gabonais. Hein. Ça suffit. Hein. Il faut qu'ils comprennent. Bon. Après, quand même, 10 mois de... ils devraient comprendre qu'on n'en veut plus maintenant. Ça suffit. Il faut qu'on passe à autre chose. Voilà le langage qu'ils ont. Donc, oui, bon, regardez-le. Non, ils ne vrachent pas. Non, écoutez, ça va. Là. Voilà comment ils parlent dans les couloirs. Ok. Vous comprenez? L'histoire de notre plus grand enseignant avec Nzambé. Donc, on connaît comment ils sont. Hein. Vous comprenez? Et je vous dis que maintenant, la page est en train d'être tournée. Ils ont décidé, depuis longtemps. Mais pour une fois, quand même, ils ont été patients. Parce que quand même, Jean Ping, c'est quand même leur élément. Ils n'ont pas voulu quand même trop brusquer les Gabonais. Un petit peuple d'1 million d'habitants, fragile, un peu becté sur les bords, qui ne connaissent encore rien. Ils ont voulu aller doucement. Ouais, comme un déviagement. Maintenant, ils sont fatigués. Ils disent, bon, on est fatigués. Ça suffit maintenant. Il faut stopper ça. On a d'autres choses à fouetter. La vérité. Et beaucoup de gens vont se rendre compte en 2024. J'ai parlé. Passez une bonne soirée. Intérêt français au Gabon, il n'y a pas d'autre solution. Le reste, c'est seulement la comédie. C'est là-bas où on doit investir notre temps d'énergie. Faire comprendre aux Gabonais que voici la route qui mène à la libération du pays. C'est tout. S'en prendre au gain du colon. Point barre. Tant que son gain est en sécurité, tant que les compagnies comme Total font des bénéfices au Gabon, on ne verra jamais clair. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui font leur affaire, ils vont pas les enlever. Vous comprenez, hein? Voilà. Il n'y aura rien. Ali Bongo, c'est leur serviteur, c'est un franc-maçon initié en France. Ils n'ont pas le temps. Ça, c'est leur petit. C'est un blanc à la peau noire. Faut pas vous blaguer, hein. Ali Bongo, c'est un blanc à la peau noire. C'est pas un nègre. Ça, c'est leur enfant. Ça, c'est leur serviteur. Est-ce que vous pigez? C'est pas un inconnu comme jamais un dictateur becté. C'est quelqu'un que la France elle-même a formé. Formé. Initié dans leur loge. Elle est dans le secret des secrets. C'est pas n'importe qui. C'est leur serviteur, c'est leur employé. Est-ce que vous pigez le way? Voilà. Le président élu a simplement voulu aller négocier le pouvoir. Lui, il a employé, il a voulu prendre la place. Il a dit non. Voilà, c'est bad. Ils ont fait la comédie pendant 18 mois. Là, non, ils sont arrivés au thème de la comédie. Ils disent qu'ils ne veulent plus la comédie. Ils restent au pays. La diaspora se gère. Au Gabon, là-bas, on va aux élections. On avance. On tourne la page. Voilà. Passez une bonne soirée. Dieu vous garde.